Tu restes avec moi. C'était pas prévu que je la fasse, mais je vais la faire juste parce que j'ai envie de la faire. Et à un moment donné, j'ai aussi le droit d'exprimer ce que j'ai envie. Pourquoi ça fait des mois que vous parlez de retour et rien se passe? Faut m'expliquer. Bah, peut-être simplement que c'est pas pour toi, tu vois. Peut-être que le retour, il n'est pas prévu pour toi et que tu es peut-être un peu trop dans l'ego et que clairement, moi, si j'étais ton autre, je serais partie à 15 000 lieues de toi. Parce que je te ressens dans l'ego et j'ai clairement pas envie d'être avec toi. Pourquoi ça prend pas? Pourquoi en fait, pourquoi une autre me dit, parce que c'est faux. Elle devrait tirer des cartes Pokémon, ça nous dirait ce qu'on veut entendre. Mais j'ai envie de te dire, pour ne pas te nommer Agnès, que euh, tu n'as rien compris en fait. Ça ne m'étonne pas que certaines personnes qui sont dans des égos comme ça, qui mettent des commentaires non constructifs dans un premier lieu, dans un deuxième lieu, pourquoi ben justement cette personne elle revient pas et que dès qu'elle te voit, elle est peut-être même bloquée sur les réseaux et de partout et que ça fait 2 ans pour certains, parce que c'est vous qui le mettez, je l'invente pas, et que la personne, elle revient pas, mais qu'en fait, tu es tellement focus sur toi en pensant que tu es la plus belle personne du monde et qu'à aucun moment tu te remets en question ou tu essaies de dire, ah oui, mais peut-être qu'effectivement, j'ai pas été non plus moi-même à la hauteur dans la relation. Ah non, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'avoir l'envie de jeter la pierre à l'autre. Bah moi, je vous plains, vous, ces gens-là, vous qui vous plaignez dans vos commentaires. Alors, je sais, c'est une minorité, je l'entends, vous êtes tous juste incroyables, quel que soit le réseau. Parce que là, je parle de ce réseau-là. Enfin, pour le coup, je pense que vous connaissez. C'est un réseau où on a une très très grande aussi communauté, mais regardez-vous, mais ose te regarder dans un miroir et comprends pourquoi personne n'est à côté de toi? Pourquoi tu attends éperdument une personne qui est sortie de ta vie? Mais tu t'es pas dit que tu avais un ego qui parfois dépassait pas tes portes? Tu t'es jamais remis en question sur ce que tu veux dans une relation, mais surtout peut-être ce que tu peux imposer à l'autre, et pourquoi tu viens venir faire éclater tes propres blessures en commentaire? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Moi, je viens de sortir des cartes Pokémon, hein? Mais tu seras dans la même montée égotique que tu as toujours été. Bah, simplement, peut-être que cette personne ne doit pas revenir dans ta vie. Elle en a peut-être pas envie. En même temps, tu sais, moi, j'ai quand même une expression qui est quand même très intéressante. Tu connais la personne véritablement une fois que tu n'es plus avec elle. Alors, cette montée égotique, est-ce que tu n'as pas toujours été fondamentalement comme ça? Et que tu n'arrives pas à te remettre en question? Il y en a qui n'arrivent pas, mais c'est... Voilà, c'est, je sais pas, t'as peut-être pas envie, tu es, un, deux, trois, tu aimes peut-être simplement te plaindre, et que c'est cool de se plaindre. Bah fais, hein, mais ça n'a jamais fait avancer les choses, quoi. Clairement pas. Pour certains, vous êtes bienveillant, vous êtes dans un amour, dans un partage. Pour d'autres, mais je vous plains, hein, sincèrement, mais mettre autant d'énergie dans des commentaires négatifs. Alors, à contrario, je mets de l'énergie à répondre à des commentaires négatifs parce qu'ils ont aussi sur leur importance. Les commentaires négatifs, ça nous permet toujours d'avancer quand ils sont constructifs et sensés. Et je suis la première, clairement, à me remettre en cause assez régulièrement. Ma vérité n'est pas celle des autres. Ce que je vois n'est pas ce que les autres peuvent aussi voir, peuvent se projeter. Moi, je sais. Moi, je suis en accord avec moi-même. J'ai suffisamment travaillé sur moi et je travaille encore sur moi. Fais-le, le fais pas, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je m'en fous? Et si ce qu'on met ne te parle pas, te met en colère, refait remonter en toi des émotions que tu ne supportes pas, remercie-nous parce qu'il y a encore cette part de toi à travailler. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, tu veux l'entendre, tu veux pas l'entendre, mais fais comme bon te semble. Mais à un moment donné, tu auras envie, comme tout le monde, d'accéder à ton bonheur et tu n'auras pas le choix de te mettre au boulot. Tu n'auras pas le choix de travailler sur tes blessures, tu n'auras pas le choix de travailler sur tes peurs. J'espère que la personne qui t'accompagnera, elle saura bien canaliser ton ego parce que pour certains, vous en avez un tellement costaud que c'est pas évident qu'on arrive à dépasser ça. Mais ça met simplement en lumière que tu as une part de fragilité en toi, que tu as de l'hypersensibilité et que tu es déçu, tristement déçu que cette personne ne revienne pas vers toi. Et en fait, nous ne sommes qu'un dommage collatéraux.
face à ce que tu vis, face à cette émotion négative qui te donne envie d'envoyer un message pas sympathique. Je le prends pas pour moi, clairement pas. Je te mets juste en face de ton propre effet miroir. Je n'ai aucune amertume, aucune rancœur, aucune colère. Je veux juste que tu comprennes que c'est peut-être toi qui as un problème et pas forcément la personne qui est sortie de ta vie. C'est peut-être toi qui dois aller voir pourquoi tu es cyclique et tu avances toujours dans cette même direction et que tu viens toujours ajouter la faute sur l'autre. Tu te jettes toujours la pierre à l'autre, tout le temps. Et tant que tu remets en cause. Tu fais pas, tu prends pas. On s'en fout, tu vois, clairement. C'est toi qui vois, c'est ta vie. Moi, la mienne, je suis en totale harmonie avec ça. Mais sinon, on vous kiffe. En tout cas, moi, je vous kiffe.